Lorsque le pape François a été élu, peu de gens savaient que derrière lui se cachait une prophétie étonnante remontant au Moyen Âge. Cette prophétie est décidément inquiétante et cela semble être devenu réalité aujourd'hui. Bienvenue dans le monde de la foi où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Comme vous le savez, chaque jour, sur des milliers d'autels aux quatre coins de la planète, se répète le grand mystère de la consécration eucharistique. Lors de son pèlerinage à Rome, considéré comme un voyage sacré au cœur battant du christianisme, saint Malachie eut une vision prophétique. Cette vision consistait à voir une longue liste de 112 phrases latines, chacune contenant une description énigmatique d'un futur pape. Malachie ne pouvait pas imaginer à l'époque que sa vision serait à l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la prophétie des papes. La prophétie a été révélée au XVIe siècle, lorsqu'un moine nommé Arnold Wion l'a découverte au cours de ses études. Soudain, ce qui avait été caché pendant des siècles a été révélé au monde. Ce moment a fait de la prophétie de Malachie un sujet de grand intérêt et de spéculation. Ce qui rendait la prophétie encore plus intrigante et mystérieuse était sa capacité apparente à prédire avec une précision surprenante les règnes des différents papes qui se succédèrent au fil des siècles. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Nous avons une question importante à vous poser. Par exemple, l'expression Flo Florum, fleur de fleurs, associée au pape Paul VI, semblait faire allusion de manière inquiétante à ses origines françaises et au lys, symbole héraldique de cette nation. Un autre exemple encore plus frappant est la description du pape Jean-Paul hier, à qui était associée l'expression de medietat lunae, de la fatigue de la lune. En effet, le futur pontife est né le jour d'une éclipse. Après des siècles de spéculations fascinantes, notre histoire nous ramène à nos jours avec l'élection en 2013 du pape François, le 266e pontife de l'Église catholique. Depuis le début de sa papauté, beaucoup ont noté des parallèles intrigants entre le pape François et la représentation prophétisée du dernier pape, surnommé Petrus Romanus, ou Pierre le Romain. Certains pensent qu'avec ses origines italiennes et la référence à Saint François dans son nom même, le pape François pourrait en réalité être l'accomplissement d'une sombre prophétie remontant au Moyen Âge. La prophétie semble en fait impliquer que le pape François sera le dernier pape avant la fin des temps. Ces spéculations ont également été corroborées par les nombreuses difficultés qui ont marqué le pontificat du pape François. En fait, son règne a été marqué par de vives divisions au sein de l'Église catholique sur des questions doctrinales et morales, telles que la possibilité pour les personnes divorcées et remariées d'accéder au sacrement. En outre, l'Église a dû faire face à un fléau de scandales d'abus sexuels sur des enfants impliquant des membres du clergé, certains accusant le pape François de ne pas avoir géré la situation correctement. Les critiques à l'égard du pontife sont également venues de l'intérieur de l'Église, avec la publication en 2018 d'une lettre très dure écrite par l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, Carlo Maria Vigano. Dans la lettre de 11 pages, Vigano accuse le pape François et les prélats de négligence et même de dissimulation des allégations d'abus sexuels contre l'ancien cardinal Theodore McCarrick. Les accusations de Vigano, qui appelaient même à la démission du pontife, ont provoqué un séisme médiatique et exacerbé les divisions au sein de l'Église. Même certains milieux catholiques conservateurs et traditionalistes ont exprimé leurs craintes et leur perplexité à l'égard du pape François, et Mégère Bernard Fellet a même évoqué le spectre de l'Antéchrist en 2013. Face à toutes ces difficultés et critiques, la prophétie des papes reste au second plan comme une énigme non résolue qui fascine et inquiète les fidèles en raison de son apparente correspondance avec les événements d'aujourd'hui. L'Église catholique
selon cette prophétie, semble se trouver à la croisée des chemins au cours de ces 2000 ans d'histoire. Beaucoup regardent le pape François et les troubles de son pontificat et se demandent si ces événements pourraient réellement être l'accomplissement de l'ancienne prophétie de saint Malachie sur la fin des temps de l'Église. Et voici, chers amis du monde de la foi, l'incroyable histoire de la prophétie des papes et de leur lien apparent avec le pape François, qui se poursuit encore aujourd'hui. Nous savons que certains détails peuvent paraître choquants, mais il est essentiel de garder un esprit ouvert et équilibré. Laissez la foi et la réflexion s'entremêler en évitant les jugements hâtifs et préparez-vous à explorer les complexités de la vérité avec une âme prête à accueillir de nouvelles perspectives. Maintenant, rejoignez-nous dans la prière pour remercier Dieu pour cette étonnante prophétie sur l'avenir. Ô Dieu miséricordieux et aimant, je viens à toi avec humilité et gratitude pour cette prophétie extraordinaire que tu as voulu nous accorder par l'intermédiaire de ton serviteur Saint Malachie. Ô Seigneur, accueille nos prières alors que nous réfléchissons à ce miracle de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Dieu miséricordieux et aimant, je viens à toi avec humilité et gratitude pour cette prophétie extraordinaire que tu as voulu nous accorder par l'intermédiaire de ton serviteur Saint Malachie. Ô Seigneur, accueille nos prières alors que nous réfléchissons à ce miracle de la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je veux vous laisser avec cette question importante. Que pensez-vous que l'avenir réserve à la papauté du pape François et à l'Église catholique? La prophétie médiévale pourrait-elle vraiment s'accomplir sous nos yeux? Écrivez-nous en commentaire. Votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine